jour le cours qu'on fera ensemble, Be'ezrat Hashem, sur Parashat Beshalach. Dans la Parasha, c'est marqué Kafou Teomot Belev Yam, qu'Akadosh Baruch Hu, il a congelé l'eau qui s'est trouvée dans le profondeur de la mer. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait seulement le miracle que la mer elle s'ouvre pour les Béné Israël. Akadosh Baruch Hu, il a fait beaucoup de miracles aux Béné Israël au moment qu'ils ont traversé la mer, mais les Béné Israël, ils ne se sont pas rendus compte de cela. Les gens, des fois, Akadosh Baruch Hu, il leur fait des miracles, et ils ne se rendent même pas compte qu'Akadosh Baruch Hu, il leur fait des miracles. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Béné Israël. Akadosh Baruch Hu, il a fait tout pour Béné Israël, que la route elle soit agréable. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, il a congelé le profondeur de la mer. Pourquoi? C'est marqué Belev Yam. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a congelé le profondeur de la mer et pas toute la mer? Alors on dit parce qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait congelé la mer, toute la mer entière, pas que les profondeurs de la mer, alors Béné Israël, ils auraient eu du mal à traverser la mer. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans la nature, que chaque chose qui congèle, il prend des volumes. Chaque chose qui chauffe, il rétrécit. Si Akadosh Baruch Hu, il aurait congelé toute la mer, alors la mer, elle aurait pris des volumes énormes, et pour que Béné Israël il traverse la mer, il fallait qu'ils escaladent des montagnes de gel, de la neige. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que la terre elle soit droite. C'est pour ça qu'il a fait congeler que les profondeurs de la mer. Il a séché la mer, ils ont pu traverser. Je donne un exemple. Si vous prenez une bouteille d'eau en verre, prenez une bouteille de Perrier, vous la mettez au congèle. Si vous ne la faites pas sortir à temps, la bouteille elle s'explose. Pourquoi? Parce que le froid il prend de la volume et le verre il s'explose. Que ce soit une canette aussi, elle peut s'exploser la canette. Aussi, si vous voyez dans la rue, les fils d'électricité qu'il y a dans les rues, ils ont un petit ventre, on appelle ça, un petit ventre comme ça, il n'est pas tiré. Pourquoi ils ne sont pas tirés? À cause de l'hiver. Au moment qu'il fait très très froid, toutes les matières ils s'étirent, ils prennent des volumes et ils s'étirent. Et ils peuvent se déchirer. Alors c'est pour cela on laisse un petit ventre dans les fils d'électricité, qu'au moment qu'il fait froid, ils vont tirer, ils ont un peu de jeu. C'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait avec Béné Israël. Il a fait congeler l'eau dans les profondeurs, mais pour qu'ils puissent traverser, mais pas en haut. Parce que si toute la mer elle serait congelée, Béné Israël, il fallait qu'ils escaladent des montagnes de neige. Encore Akadosh Baruch Hu, il a fait avec un miracle, qu'Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer en 12, pas en 2, en 12. Chaque tribu, elle avait un endroit pour passer. Et pour qu'un ne s'inquiète pas pour son ami, les murs qui séparaient ces 12 ouvertures, elles étaient transparentes. Et chacun il pouvait voir son ami qui traverse en même temps que lui et qu'il n'est pas derrière. Aussi, au moment qu'il y a un enfant qui demandait à sa mère manger, la mère elle tenait la main, elle tendait la main vers l'eau de la mer et elle se servait tout ce que l'enfant voulait et elle donnait à son fils à manger. C'est marqué aussi dans la Shira, Natita yeminecha tivlaemo aretz. Natita yeminecha, tu as levé ta main droite et tu as juré à la terre. C'est quoi cette histoire qu'Akadosh Baruch Hu, il a levé la main droite et il a juré à la terre? Là, on est en train de parler de la mer, on ne parle pas de la terre. Le champ, c'est pour la mer, pas pour la terre. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est marqué dans le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu, il a juré avec sa droite qu'il ne va pas reprocher à la terre rien. Qu'est-ce qu'il y a à reprocher à la terre? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il faut savoir au moment que les Égyptiens ils sont morts,
ils n'ont pas eu le mérite de se faire enterrer. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait là-bas un dialogue entre la mer et la terre ferme. La terre, elle voulait faire quelque chose et la terre, elle n'a pas voulu. La mer, elle voulait, la terre, elle n'a pas voulu. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est mêlé. Venez, on va lire la Gemara à l'intérieur et on va voir. Donc, Gemara Psachim, page 118, Kuf Yutret Amud Bet, c'est rapporté. Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à la mer de cracher les Égyptiens. Au moment que les Égyptiens ils sont morts, Akadosh Baruch Hu, il a dit à la mer de les faire cracher pour deux raisons. La première raison, pour que les Juifs voient que les Égyptiens ils sont morts, c'est fini. On ne parle plus des Égyptiens. Deuxième raison, pour que les Juifs ils puissent prendre leurs biens. Donc, Bizatayam, comme on dit, Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'ils prennent toutes les bagues, les bijoux qu'ils avaient ou qu'ils ont décoré les chevaux pour que les bénis Israël les prennent. Mais la mère, elle n'a pas voulu cracher. La mère, elle a dit à Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné un cadeau et tu me le prends. Avec ces corps-là, mes poissons, ils ont à manger pendant des années et des années. Akadosh Baruch Hu, il a dit à la mère, je vais te récompenser, crache. Tu vas toucher beaucoup plus que ça, le double de ça tu vas toucher. Ou, si vous voyez dans les prophètes, dans la guerre de Sisra, c'est marqué là-bas que Sisra il est venu avec 900 chars. Chez Paro, dans notre paracha, c'est marqué qu'il est venu avec 600 chars. C'est-à-dire que les chars de Sisra, ils se sont noyés dans le fleuve de Kishon. Et de là-bas, le fleuve de Kishon, il a craché les soldats de Sisra vers la mer. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a dit à la mer, ici à la sortie d'Égypte, crache les Égyptiens. La mer, elle n'a pas voulu, elle a dit, j'ai à manger pour mes poissons pour longtemps. Mais Hachem, il a voulu qu'il crache pour les deux raisons. Akadosh Baruch Hu, il a dit, crache et je vais te récompenser avec Sisra beaucoup plus. Toi, tu craches 600, moi je te donne 900. Et elle était d'accord, la mère. Et la mère, elle a craché. Elle a craché. Au moment que Bnei Israël, ils ont pris tout ce qu'ils ont voulu sur les Égyptiens, il fallait les enterrer. Et là, il y a une dispute entre la terre ferme et la mer. C'est rapporté dans Targum Yonatan ben Oziel que la mère, elle a dit à la terre, récupère tes enfants. Parce que l'homme de la terre tué à la terre tu retournes, récupère tes enfants. La terre ferme, elle a dit, non, récupère-toi les personnes que tu as tuées. Personne n'a voulu les Égyptiens. Alors chacun y jetait, la mer, elle jetait vers la terre, et la terre, elle jetait vers la mer. Maintenant, pourquoi la terre, elle n'a pas voulu accepter ses enfants de la terre tuée, de la terre tu retournes? C'est logique. Pour la simple raison que la terre, elle a eu peur qu'Akadosh Baruch Hu, un jour, il va lui reprocher qu'elle a enterré en elle les Égyptiens. Comme Akadosh Baruch Hu, il a reproché à la terre, pourquoi elle a accepté d'avaler Habel. Au moment que Caïn, il a tué Hevel, son frère, Akadosh Baruch Hu, il a reproché à la terre, pourquoi tu as accepté Hevel? Alors la terre encore, elle a eu peur qu'Hachem, il va lui reprocher. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, non, je ne vais pas te reprocher. Mais le problème, c'est que la mère, elle n'a pas voulu recevoir les Égyptiens parce qu'Hachem, il lui a demandé de cracher. Akadosh Baruch Hu, il ne lui a pas demandé de les reprendre après. Moi, j'ai fait ce qu'Hachem, il me demande. Et cette dispute entre la terre ferme et la mer, ça a duré longtemps. Et entre-temps, les Égyptiens, ils étaient balancés à la terre, à la mer, à la terre, à la mer. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il a levé sa main droite et il a juré à la terre qu'il ne va pas lui reprocher si elle accepte les Égyptiens. Et c'est pour ça que c'est marqué Natita yeminecha tivlaim mo'aretz. Tu as levé ta main et la terre, elle les a avalés. Rabbeinu Bechaye, il pose la question, pourquoi les Égyptiens, ils ont eu le mérite d'être enterrés? Il répond pour la simple raison, pour les Égyptiens, ils ont participé à l'enterrement de Yaakov Avinu. Ils ont ramené Yaakov Avinu en Israël pour l'enterrer.
On continue dans la Shira, mais pas la Shira des hommes, la Shira des femmes. Dans les chants des femmes, c'est marqué Vatetzena kol anashim acharea betupim ubimcholot. La question qu'on demande, de où ces femmes-là, ils ont pu trouver les tambouras dans les déserts? D'où ils ont pu trouver les tambouras dans les déserts? Rashi répond que ces femmes, ils étaient tzadkaniyot. Et ils ont cru qu'Akadosh Baruch Hu va leur faire des miracles. Et c'est pour ça qu'ils ont pris avec eux les tambouras pour remercier Hachem dans le désert avec des chants. C'est pour ça, maintenant on déduit et on comprend que les femmes, ils ont cru en Dieu. Les hommes, ils se posaient des questions. Les hommes, ils n'ont pas pris avec eux des tambouras. Les femmes? Pourquoi? Parce que les femmes, ils ont cru, les hommes, ils n'ont pas cru. C'est-à-dire que les femmes, ils étaient plus fortes que les hommes. Et c'est pour ça, c'est marqué chez eux, chez les femmes, en langage masculin, la haine. Et les hommes, ils se sont conduits comme les femmes, et c'est pour ça c'est marqué Shira, en féminin. Aussi, il y avait un dialogue entre les anges, au moment qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit Ma'aseh yadai tov'im bayam ve'atem omrim lefanai Shira. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu dit aux Malachim, pourquoi vous faites des chants maintenant au moment que mes créatures, les Égyptiens, ils sont en train de se noyer? Certes, moi je veux, mais ça me fait de la peine. J'ai de la peine, c'est mes enfants après tout, c'est ma créature, je les ai créés. Il y en a qui disent qu'en réalité, au moment que les Égyptiens ils coulaient, les Malachim ils faisaient des chants. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit mes créatures ils sont en train de se noyer, vous faites les chants, en réalité c'était un reproche. Akadosh Baruch Hu leur a dit pourquoi vous avez attendu jusqu'à maintenant comme ces hommes-là de chanter maintenant? Pourquoi vous n'avez pas chanté avant? Pourquoi vous m'avez pas fait confiance avant? On continue. Myriam, la sœur de Moshe, elle a dit, c'est rapporté au nom de Pardes Yosef. Myriam a dit quoi? Que le cavalier égyptien, il est mort parce que c'est bien fait pour lui. Il était méchant avec nous. Mais le cheval, qu'est-ce qu'il a fait lui pour être puni? Alors on dit que le cheval, il a aidé aux Égyptiens pour venir faire du mal à Béné Israël, c'est pour ça il a été puni. Myriam, elle a déduit d'ici quelque chose. Myriam, elle a dit, nous les femmes, on n'étudie pas la Torah. Comment on aura les mérites de pouvoir arriver au Gan Eden? Grâce à quoi? Grâce à ça, qu'on va aider nos maris d'aller étudier la Torah et qu'on va accompagner nos enfants aux études de Torah. Et grâce à ça, qu'on attend nos maris le soir qui rentrent des études de la Torah. Et la preuve, Myriam, elle a dit à toutes les femmes que le cheval, il a été puni parce qu'il a aidé l'Égyptien de venir faire du mal. C'est-à-dire, sinon on va aider nos maris à faire du bien, on va être récompensé comme nos maris. Comme c'est marqué dans Shir Hashirim, Perek Aleph Pasuk Tet, les Susati berichve paro dimetir rayati. C'est quoi? C'est marqué là-bas dans le Midrash, un juif il retourne vendredi soir chez lui à la maison de la synagogue. Il y a deux anges qui l'accompagnent jusqu'à qu'il arrive chez lui. Et au moment que les anges rentrent avec lui à la maison, ils voient que les bougies ils sont allumées, la table dressée. Alors les malachim ils sont obligés de bénir et ils lui disent Yihi ratzon shetiye le Shabbat acheret kach, que ce sera pour Shabbat prochain la même chose, avec joie. Comme ça c'est rapporté dans Gemara Shabbat, page Kufyutet Amud Bet. Le mari, il fait kiddush et il fait des compliments à sa femme sur la nourriture qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue entre l'homme et la femme pour fonder, pour construire un foyer. Et c'est exactement ce que Myriam, elle a voulu enseigner à toutes les femmes là-bas dans le désert.
elle voulait apprendre de ce cheval qu'il a été puni avec l'Égyptien. Qu'est-ce qu'il a fait le cheval? Pourquoi il doit être puni? Non, parce qu'il a aidé. Il a aidé pour faire du mal. Il a dit alors venez, on va apprendre de l'autre côté. Si on va aider quelqu'un à faire du bien, on va être aussi récompensé. Alors si on va aider notre mari à aller étudier la Torah, on va ramener nos enfants, alors nous aussi on va être récompensé. Si je prépare Shabbat, j'ai fait que mon mari rentre à la maison avec joie, etc. Alors le mari aussi, au moment qu'il rentre, et les malachim qui l'accompagnent et qu'il dit à sa femme qu'il lui fait des compliments, alors il y a un dialogue. Alors il y a la bracha. Mais au moment qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas la bracha chas v'shalom. C'est exactement ce que Myriam elle a appris de cette image qu'elle a vue, le cheval et l'Égyptien. On continue. On a eu plusieurs prophétesses dans notre histoire. Parmi les prophétesses qu'on a eu une femme qui s'appelait Dvorah Nevi'ah. Dvorah Nevi'ah, comment elle a pu arriver à ce niveau d'être prophétesse? Il faut savoir que son mari, il était un homme simple. Il était simple, sans plus. Et elle a dit à son mari, moi je vais préparer des mèches pour allumer les veilleuses, et toi tu vas les ramener au Mishkan Shiloh pour éclairer le Mishkan. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée Devorah Eshet Lapidot, la femme des mèches. Pourquoi? Parce qu'on allumait avec ces mèches des torches. On allumait. Akadosh Baruch Hu, il a dit, toi, tu as éclairé ma maison avec tes mèches, moi je vais éclairer ta maison. Et je vais t'éclairer toi. Il a éclairé elle, qui est devenue prophétesse. Et sa maison, il a éclairé que son mari, il comprenait un peu plus que ce qu'il comprenait avant. Il était très simple. Pourquoi Myriam, elle a eu autant de mérites d'avoir un mari qui l'a avancé et qu'elle est devenue prophétesse? Pour la simple raison que Myriam, elle savait que son mari, il est simple d'esprit. Mais elle lui a fait confiance. Elle l'a encouragé. Elle ne l'a pas écrasé. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Dévorah, puisque toi tu encourages ton mari, tu fais confiance à ton mari, et tu ne l'écrases pas, alors je vais te récompenser et tu vas devenir prophétesse. Il y a beaucoup de moralité dans cette histoire de Myriam et Dévorah. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.